Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les barrières en béton entourant l'installation classifiée du Pentagone, tandis que le lieutenant-colonel Rea Vasquez s'approchait du poste de contrôle principal. Sa petite silhouette était éclipsée par la massive structure en acier et béton qui se dressait devant elle. Ses murs sans fenêtres ne laissaient rien deviner des opérations critiques menées à l'intérieur. Elle portait l'uniforme de service standard sans insigne de grade visible. Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon réglementaire qui la faisait paraître encore plus jeune que ses 32 ans. Le poste de contrôle bourdonnait du chaos contrôlé typique des installations à haut niveau de sécurité. Des gardes armés en équipement tactique surveillaient chaque mouvement, tandis que des appareils de scan sophistiqués ronronnaient discrètement en arrière-plan. Rea franchit le premier contrôle avec l'efficacité coutumière de quelqu'un habitué à ces procédures. Ses mouvements étaient précis et sans hâte malgré l'environnement intimidant. Le sergent-chef Marcus Webb leva les yeux de son poste de traitement lorsqu'elle s'approcha, son regard balayant rapidement son apparence avec l'évaluation automatique d'un professionnel militaire aguerri. Ce qu'il vit le fit froncer légèrement les sourcils. La femme devant lui semblait appartenir à une salle de classe universitaire plutôt qu'à l'une des installations militaires les plus sécurisées du pays. Son apparence juvénile et sa silhouette frêle paraissaient déplacées parmi les opérateurs endurcis et les hauts fonctionnaires qui accédaient habituellement à cette installation. « Bonjour, madame », dit Webb d'un ton poli, mais teinté d'une subtile condescendance réservée à ceux qu'il supposait perdus ou mal affectés. « J'aurais besoin de voir votre identification et vos ordres de traitement. » Ses doigts se dirigèrent automatiquement vers la pile de badges visiteurs, s'attendant clairement à une situation d'escorte civile de routine. Rea fouilla dans la poche de son pantalon cargo et produisit une carte d'identification militaire, la posant sur le comptoir avec des gestes témoignant d'une discipline et d'une précision inculquées. Sa posture était parfaite, épaules droites et colonne vertébrale alignée. Pourtant, elle conservait un air presque décontracté, suggérant un confort total dans cet environnement. Webb ramassa la carte et y jeta un bref coup d'œil avant de faire une double prise. La carte était clairement d'origine militaire, et la photo montrait de la même jeune femme qui se tenait devant lui. Il examina plus attentivement les informations imprimées sur la carte, sa confusion s'approfondissant alors qu'il tentait de concilier ce qu'il voyait avec ses suppositions initiales. « Madame, cela indique que vous êtes en service actif, mais je ne vois aucun papier de traitement pour votre visite. » Dit Webb lentement. « Cherchez-vous peut-être le centre des visiteurs? Ce serait le bâtiment de l'autre côté de la cour. » Sa voix portait le ton patient de quelqu'un expliquant des directions à un touriste confus. « Je suis ici pour un traitement administratif de routine, » répondit Rea calmement. Sa voix portait une confiance tranquille qui semblait en contradiction avec son apparence modeste. Le timbre était clair et maîtrisé, avec juste une pointe d'autorité qui fit regarder Webb plus attentivement. Avant qu'il ne puisse répondre, l'officier exécutif de l'installation, le colonel James Morrison, émergea du bureau de sécurité intérieure. C'était un homme grand et imposant aux cheveux argentés, avec l'apparence burinée de quelqu'un qui avait passé des décennies en uniforme. Sa foulée était déterminée alors qu'il s'approchait du poste de contrôle, intending visiblement à traiter une affaire urgente. Les yeux de Morrison balayèrent la zone de traitement et se posèrent sur Rea. Son expression se modifia presque imperceptiblement, un éclair de reconnaissance traversant ses traits avant qu'il ne se recompose rapidement. Il s'approcha du comptoir avec ce qui semblait être un intérêt décontracté, mais se déplaçait avec la légère tension de quelqu'un confronté soudain à une situation inattendue. « Sergeant Webb, y a-t-il un problème de traitement ici? » demanda Morrison, d'une voix soigneusement neutre. Ses yeux restèrent fixés sur Rea, avec une intensité suggérant que cela était loin d'être une enquête de routine. « Monsieur, j'essaie juste de déterminer les protocoles appropriés pour la visite de cette personne, » répondit Webb, en désignant Rea. « Elle a une identification militaire, mais je n'ai aucune notification préalable ni affectation d'escorte. » La mâchoire de Morrison se crispa presque imperceptiblement avant qu'il ne retrouve son sang-froid. « Parfois, nos processus administratifs traînent derrière nos exigences opérationnelles, Sergeant, » dit-il prudemment. « Je suggère que vous accélériez tout traitement nécessaire. » Il jeta un coup d'œil à sa montre avec une urgence évidente. « J'ai une conférence téléphonique avec les chefs d'état-major interarmés dans 10 minutes qui ne peut être retardée. »
Je me demande d'où nos spectateurs regardent aujourd'hui. Pensa Rhea en observant l'interaction entre les deux hommes. Il y a quelque chose d'universel dans le fait d'être sous-estimé sur la base de premières impressions. Et je me demande si quelqu'un qui regarde a vécu ce moment où les suppositions entrent en collision avec la réalité. Veuillez commenter ci-dessous et me dire de quelle partie du monde vous suivez. Webb hocha rapidement la tête et reporta son attention sur l'identification de Rhea. Alors qu'il commençait à entrer les informations dans son terminal informatique, ses mouvements devinrent plus prudents et délibérés. Le temps de réponse du système semblait inhabituellement long, et Webb se surprit à jeter des regards nerveux entre l'écran et l'expression calme de Rhea. Le terminal émit un bip doux, et les yeux de Webb s'écarquillèrent légèrement alors qu'il lisait les informations apparues sur son écran. Sa posture se redressa involontairement et il regarda Rhea avec une nouvelle attention. La condescendance décontractée avait disparu, remplacée par quelque chose approchant l'incertitude. « Madame, il semble y avoir un retard système dans le traitement de votre niveau de clearance. » dit Webb lentement. Le terminal demande des protocoles d'authentification supplémentaires que je ne connais pas. Sa voix portait une note de confusion alors qu'il rencontrait des procédures clairement en dehors de son expérience normale. Rhea hocha calmement la tête comme si cela était entièrement attendu. Les protocoles de sécurité sont mis à jour régulièrement. Sergeant, je suis sûr que vous suivrez les procédures nécessaires. Son ton resta agréable et coopératif, mais il y avait un courant sous-jacent de confiance absolue, suggérant qu'elle comprenait exactement ce qui se passait. Morrison vérifia à nouveau sa montre et changea de poids avec impatience. L'urgence dans son attitude avait augmenté notablement, et il semblait partagé entre rester pour observer la situation et s'occuper de ses obligations programmées. Ses yeux continuaient à passer entre Rhea et le poste de traitement avec une inquiétude évidente. Peut-être pourrions-nous accélérer cela en demandant à quelqu'un de votre bureau de sécurité de vérifier les exigences d'authentification, suggéra Rhea obligeant. Elle parlait comme si elle offrait une solution simple à un petit accroc administratif. Pourtant, ces mots portaient le poids subtil de quelqu'un familier des procédures de sécurité complexes. Webb regarda Morrison pour guidance, clairement dépassé par les protocoles demandés par le système. L'expression du colonel s'était faite de plus en plus tendue, alors qu'il observait l'interaction se dérouler. Son urgence antérieure concernant la conférence téléphonique semblait éclipsée par les inquiétudes sur la situation en développement au poste de contrôle. Le couloir principal de l'installation au-delà du poste de contrôle bourdonnait d'activité, tandis que le personnel se déplaçait entre bureaux et salles de réunion. Plusieurs autres membres militaires avaient commencé à remarquer le temps de traitement prolongé. Leur regard curieux ajoutait à l'attention croissante focalisée sur la zone du poste de contrôle. Le flux normal d'accès de routine à l'installation avait été perturbé par les complications introduites par la présence de Rhea. Morrison s'approcha enfin plus près du poste de traitement. Sa décision prise, Sergeant Webb. Veuillez contacter immédiatement le bureau de sécurité et demander l'assistance d'un personnel senior pour les protocoles d'authentification. Sa voix portait l'autorité incontestable d'un ordre direct, bien que son choix de mots prudents suggérât qu'il naviguait dans terrain sensible. Alors que Webb tendait la main vers son téléphone sécurisé, Rhea resta parfaitement immobile et composée. Son calme contrastait vivement avec la tension croissante visible chez les deux hommes. Elle paraissait complètement à l'aise avec la situation en développement, comme si les retards et complications n'étaient que des inconvénients mineurs, plutôt que des incidents de sécurité potentiels. Le soleil matinal était monté plus haut, projetant des ombres différentes sur les espaces intérieurs austères de l'installation. L'environnement contrôlé de la zone du poste de contrôle semblait se charger davantage à chaque minute qui passait, tandis que les procédures de routine rencontraient les complexités introduites par la présence de Rhea dans le processus normalement prévisible d'accès à l'installation. La sonnerie stridente du téléphone sécurisé trancha l'attention du poste de contrôle juste au moment où les portes principales de l'installation s'ouvrirent avec une précision militaire. Le Major Derek Hutchinson franchit l'entrée avec la démarche confiante de quelqu'un habitué à une déférence immédiate de la part des subordonnés. Son uniforme était impeccable, repassé à des plis tranchants comme des lames, avec des rubans et badges arrangés en une précision géométrique parfaite sur sa poitrine. À 45 ans, il possédait la prestance d'un officier de carrière qui avait gravi les échelons grâce à une combinaison d'acuité politique et d'une foi inébranlable en sa propre autorité.
Les yeux bleus pâles de Hutchinson balayèrent la zone du poste de contrôle avec l'évaluation calculatrice d'un prédateur évaluant son territoire. Sa mâchoire carrée était figée dans l'expression permanente d'une irritation à peine contenue qui était devenue sa marque de fabrique lors des inspections d'installation. Le major avait bâti sa réputation sur des visites surprises conçues pour surprendre le personnel en violation de protocole, et l'arrivée imprévue d'aujourd'hui n'était pas une exception à ses méthodes préférées pour établir la dominance. Quel est le retard au traitement? Sergeant? La voix de Hutchinson porta à travers la zone du poste de contrôle avec le tranchant de l'autorité. Son ton suggérait que les retards de toute nature étaient des affronts personnels à son emploi du temps et donc inacceptables quelles que soient les circonstances. Webb se redressa immédiatement au garde-à-vous, ses mains encore serrées sur le combiné du téléphone sécurisé. Monsieur, nous rencontrons des complications d'authentification avec la vérification de clearance. Le bureau de sécurité envoie quelqu'un pour assister au protocole. Le regard de Hutchinson se posa sur Morrison, qui était devenu visiblement mal à l'aise, alors que la situation se développait au-delà d'un simple traitement administratif. Les yeux du major se plissèrent légèrement alors qu'il évaluait la tension évidente de l'officier exécutif et le temps prolongé consacré à ce qui aurait dû être un accès de routine à l'installation. Colonel Morrison, je ne m'attendais pas à trouver le personnel senior personnellement impliqué dans les opérations du poste de contrôle. Observa Hutchinson avec le ton soigneusement neutre que les officiers expérimentés reconnaissaient comme prélude à un interrogatoire pointu. Son attention se déplaça systématiquement autour de la zone de traitement, cataloguant chaque détail pour une inclusion potentielle dans son rapport d'inspection. C'est lors de cette évaluation méthodique que les yeux de Hutchinson se posèrent sur Rhea pour la première fois. Elle se tenait calmement à côté du comptoir de traitement. Sa petite silhouette et son apparence juvénile déclenchèrent immédiatement ses suppositions sur du personnel non autorisé dans des zones sécurisées. L'expression du major se transforma en une irritation à peine dissimulée, alors qu'il traitait ce qu'il croyait être une claire violation de sécurité, se produisant sous le nez des dirigeants de l'installation. Colonel, pourquoi y a-t-il un civil dans cette zone sécurisée sans observation des protocoles d'escorte appropriés? La voix de Hutchinson portait l'autorité tranchante de quelqu'un qui avait découvert exactement le type de violation qu'il espérait trouver lors de son inspection surprise. Rhea se tourna vers le major avec un calme composé, ses mouvements fluides et contrôlés, malgré la tension évidente irradiant des autres personnels dans la zone. Ses yeux sombres rencontrèrent son regard défiant sans ciller, et elle maintint la prestance militaire parfaite, qui lui était devenue une seconde nature après plus d'une décennie de service. Monsieur, je ne suis pas un civil, répondit Rhea avec une fermeté polie. Sa voix resta équilibrée et professionnelle malgré le ton accusateur du major. Je suis du personnel militaire assigné complétant actuellement un traitement administratif de routine comme requis par les protocoles de l'installation. Le visage de Hutchinson rougit légèrement alors qu'il traitait ce qu'il percevait comme de l'insubordination de la part de quelqu'un qu'il avait déjà catégorisé comme personnel non autorisé, tentant d'accéder à des zones classifiées. Ses années d'expérience lui avaient appris à reconnaître les tentatives de tromperie, et tout dans cette situation suggérait quelqu'un essayant de se frayer un chemin dans des zones où il n'avait pas sa place. Le personnel assigné ne ressemble pas à des étudiants universitaires jouant à s'habiller avec des uniformes de surplus, répliqua Hutchinson, sa voix s'élevant assez pour attirer l'attention d'autres personnels se déplaçant dans le couloir principal de l'installation. Jeune demoiselle, je ne sais pas à quel genre de jeu vous pensez jouer, mais c'est une installation militaire sécurisée, pas une visite de campus. Les mots du major portèrent à travers la zone du poste de contrôle avec une condescendance incontestable et plusieurs membres militaires dans le couloir ralentirent leur allure pour observer ce qui se développait clairement en une confrontation significative. Le public croissant semblait alimenter la confiance de Hutchinson, alors qu'il se positionnait pour affirmer son contrôle sur ce qu'il croyait être une situation de sécurité claire. Morrison s'avança légèrement, son malaise de plus en plus évident, alors qu'il observait l'interaction escalader au-delà d'une simple vérification d'identification. « Monsieur, peut-être devrions-nous permettre au processus d'authentification de se compléter avant de tirer des conclusions sur le statut du personnel. » Hutchinson se tourna vers le colonel avec une fureur à peine contenue à ce qu'il percevait comme une sape de son autorité lors d'une inspection officielle.
Colonel Morrison, lorsque je mène des inspections d'installation, j'attends du personnel senior qu'il soutienne les protocoles de sécurité appropriés, pas qu'il fasse des excuses pour des violations évidentes. Rhea maintint son calme alors qu'elle observait l'échange entre les deux officiers. Sa formation lui permettait d'évaluer les situations tactiques en développement avec le détachement professionnel qu'il avait gardé en vie à travers d'innombrables opérations à haut risque. Elle reconnut immédiatement le type de personnalité du major et comprit que la confrontation directe ne ferait qu'escalader son besoin d'établir la dominance par l'autorité. Major, j'ai une identification appropriée et des affaires légitimes dans cette installation. Dit Rhea avec une patience mesurée. Si vous souhaitez vérifier mes credentials par les canaux appropriés, je suis heureuse de fournir toute documentation que vous requérez selon les protocoles établis. Sa réponse ne fit qu'intensifier l'irritation de Hutchinson, alors qu'il interprétait son professionnalisme calme comme une tentative de manipuler la situation par une fausse confiance. Dans son expérience, le personnel non autorisé devenait toujours plus désespéré et élaboré dans sa tromperie lorsqu'il était confronté directement par l'autorité militaire. Les petites filles qui veulent jouer aux soldats doivent comprendre que ce n'est pas un jeu, déclara Hutchinson, sa voix portant clairement aux nombreux personnels qui avaient interrompu leurs activités pour observer la confrontation. C'est une installation militaire classifiée où de vrais professionnels gèrent les affaires de sécurité nationale. Les mots du major planaient dans l'air avec leurs implications évidentes, et plusieurs des membres militaires observateurs échangèrent des regards inconfortables devant la nature de plus en plus personnelle de son attaque. La zone du poste de contrôle était devenue le centre d'attention, alors que les opérations normales de l'installation s'arrêtaient autour de l'incident en développement. Sergeant Webb, je veux que cette personne soit escortée hors des lieux immédiatement, ordonna Hutchinson avec l'autorité tranchante de quelqu'un habitué à une conformité immédiate. Quoi que soit le jeu auquel elle joue en ce moment, et je veux un rapport complet sur comment les protocoles de sécurité ont permis à cette situation de se développer. Webb regarda désespérément entre Morrison et Hutchinson, clairement pris entre des autorités conflictuelles et incertain des procédures appropriées pour la situation complexe qui s'était développée. Le processus d'authentification restait incomplet, le laissant sans guidance claire sur le statut ou le niveau d'autorisation réel de la femme. Monsieur, le Bureau de sécurité a demandé que nous complétions l'authentification avant de prendre toute action. Dit Webb prudem, sa voix reflétant le stress de naviguer entre des officiers seniors avec des vues évidemment conflictuelles sur les procédures appropriées. Le visage de Hutchinson s'assombrit davantage à ce qu'il percevait comme une résistance continue à ses ordres directs. Le major avait bâti sa carrière sur le principe que les subordonnés qui questionnaient l'autorité sapaient la discipline militaire et avaient besoin d'une correction immédiate pour empêcher la propagation de l'insubordination. Sergent, lorsqu'un officier de grade supérieur vous donne un ordre direct lors d'une situation de sécurité, vous suivez cet ordre immédiatement sans débat ni retard, répliqua Hutchinson. La structure d'autorité existe précisément pour ces types de situations où une action immédiate est requise. La foule croissante de personnel militaire avait formé un semi-cercle irrégulier autour de la zone du poste de contrôle, leur attention collective focalisée entièrement sur la confrontation se déroulant devant eux. Le bourdonnement normal des opérations de l'installation avait été remplacé par l'atmosphère chargée de témoins, observant ce qui devenait clairement un incident significatif, avec des conséquences potentiellement sérieuses. L'expression de Rhea resta calme et professionnelle alors qu'elle observait l'agression croissante de Hutchinson et l'inconfort évident du personnel autour d'eux. Sa formation lui avait appris à reconnaître quand les situations se développaient au-delà du discours rationnel et approchaient des points où des réponses alternatives pourraient devenir nécessaires pour protéger à la fois elle-même et les exigences de mission qui l'avaient amenée à l'installation. Major, je suggérerais respectueusement que l'authentification appropriée par les protocoles de sécurité établis serait la façon la plus appropriée de résoudre toute question sur mon autorisation à être dans cette installation. Dit-elle avec la même patience mesurée qu'elle avait maintenue tout au long de la confrontation. Son calme continu semblait infurier Hutchinson davantage, alors qu'il interprétait son professionnalisme calme comme une moquerie de son autorité et de sa position.
Toute la carrière du major avait été bâtie sur le principe que la déférence immédiate était la seule réponse acceptable au rang et à la position militaire. Hutchinson s'approcha plus près du comptoir de traitement, sa silhouette imposante dominant maintenant l'espace immédiat autour de Rhea, alors qu'il se positionnait pour utiliser sa présence physique comme un autre outil d'intimidation. L'approche tactique du Major pour la confrontation avait toujours reposé sur l'écrasement de l'opposition par de multiples points de pression simultanés, et il sentait que les techniques d'intimidation standards ne produisaient pas les résultats attendus. J'en ai fini avec les jeux et les déviations, déclara Hutchinson avec une autorité croissante. Vous fournirez une authentification complète de votre chaîne de commandement, une explication détaillée de votre mission ici, et une documentation complète d'autorisation pour l'accès à cette installation classifiée. Vous avez exactement 30 secondes avant que je vous fasse arrêter pour tentative d'entrée non autorisée. L'ultimatum plana dans l'air avec une finalité incontestable, et la foule croissante de personnel militaire sentit que la confrontation avait atteint un point critique. Plusieurs sous-officiers seniors avaient rejoint le cercle des observateurs, leurs yeux expérimentés reconnaissant les signes d'une situation escaladant rapidement au-delà d'un traitement administratif de routine. L'expression calme de Rhea resta inchangée, alors qu'elle traitait les exigences du major avec la précision analytique de quelqu'un habitué à l'évaluation des menaces sous pression. Ses yeux sombres maintenaient un contact stable avec son regard défiant, tandis que son esprit calculait automatiquement les options de réponse selon des protocoles inculqués par des années de formation spécialisée. Major, je serais heureuse d'avoir ma clearance vérifiée par les canaux de sécurité appropriés comme je l'ai suggéré plusieurs fois, répondit-elle avec une patience inchangée. Les protocoles d'authentification existent précisément pour gérer ces types d'exigences de vérification d'une manière qui protège à la fois la sécurité opérationnelle et la vie privée individuelle. Sa réponse frappa Hutchinson comme une preuve supplémentaire de tentative de manipulation par des manœuvres bureaucratiques, et son visage rougit davantage alors qu'il interprétait son professionnalisme calme comme une tromperie sophistiquée conçue pour exploiter les complexités procédurales. L'expérience étendue du major avec le personnel non autorisé lui avait appris à reconnaître des schémas élaborés destinés à gagner l'accès par la confusion et les tactiques de retard. Mon rang me donne une autorité de dérogation pour les situations de sécurité dans cette installation, répliqua Hutchinson, sa voix s'élevant pour porter clairement à travers la zone du poste de contrôle. Je n'ai pas besoin de suivre vos canaux suggérés quand j'ai l'autorité directe pour résoudre les tentatives d'accès non autorisées immédiatement. Morrison se tortilla inconfortablement alors qu'il observait la posture de plus en plus agressive du Major, sa propre position devenant plus précaire, alors que la confrontation se développait au-delà de ce qui pouvait être résolu par une simple clarification administrative. L'urgence antérieure du colonel concernant son appel-conférence avait été complètement éclipsée par les inquiétudes sur la situation explosive se déroulant sous sa supervision immédiate. Monsieur, vous les exigences d'authentification complexes demandées par le système. Peut-être que le personnel de sécurité senior devrait gérer le processus de vérification, suggéra Morrison prudemment. Ces mots étaient choisis avec la précision diplomatique de quelqu'un essayant de désamorcer une situation volatile, sans défier directement l'autorité supérieure. Hutchinson se tourna vers Morrison avec une fureur à peine contenue, à ce qu'il percevait comme une sape continue de son exercice légitime d'autorité de commandement lors d'une inspection officielle. Colonel, votre réticence à soutenir l'application appropriée de la sécurité suggère soit de l'incompétence, soit une obstruction délibérée de la justice militaire. L'accusation envoya des ondes de choc visibles à travers le personnel assemblé alors qu'ils assistaient à un officier de grade supérieur questionnant publiquement l'intégrité et la compétence d'un leader senior. L'atmosphère normale de professionnalisme contrôlé de l'installation avait été complètement brisée par la confrontation escaladante qui ne montrait aucun signe de désescalade. Rhea observa l'échange entre les deux officiers avec une évaluation croissante de la situation tactique se développant autour d'elle. Les patterns de comportement du major indiquaient quelqu'un motivé par l'ego et l'autorité,
plutôt que par de véritables préoccupations de sécurité, tandis que l'inconfort évident du colonel suggérait une connaissance de facteurs compliquant la résolution simple du problème d'authentification. Major, je comprends vos préoccupations concernant la sécurité de l'installation, dit-elle avec une autorité mesurée, portant des sous-tons subtils de présence de commandement. Cependant, les niveaux de classification existent pour des raisons spécifiques, et l'authentification appropriée protège à la fois l'intégrité opérationnelle et la sécurité du personnel selon les protocoles établis. La façon dont elle parlait des niveaux de classification et des protocoles d'authentification déclencha immédiatement les suspicions de Hutchinson qu'elle possédait une connaissance bien au-delà de ce que du personnel non autorisé devrait comprendre sur les procédures de sécurité. Sa familiarité décontractée avec la terminologie militaire complexe suggérait soit une préparation sophistiquée pour la tromperie, soit une expérience légitime avec des opérations classifiées. Comment une fille de collège connaît-elle les protocoles de classification et l'intégrité opérationnelle? Demanda Hutchinson, sa voix prenant un ton plus dangereux alors qu'il sentait que les tactiques d'intimidation standard rencontraient une résistance inattendue. Quel genre de formation avez-vous reçu pour sonner convaincante en discutant de matières au-dessus de votre niveau de clearance? La réponse de Rhea révéla une expertise qui aurait dû être impossible pour quelqu'un sans un fond militaire étendu et une expérience de sécurité de haut niveau. Elle parla des systèmes d'information compartimentés, des restrictions de besoin de savoir et des hiérarchies d'authentification avec la précision décontractée de quelqu'un qui avait navigué de tels systèmes d'innombrables fois dans des environnements opérationnels. L'exactitude technique de ses réponses déstabilisa clairement Hutchinson, alors qu'il réalisait qu'il avait affaire soit à une tentative d'infiltration extraordinairement bien préparée, soit que ses suppositions initiales sur son statut étaient fondamentalement incorrectes. Cependant, son ego et sa position publique rendaient impossible de reculer sans admettre de sérieuses erreurs de jugement devant un public croissant de subordonnés. Je me fiche de combien de recherches vous avez faites ou qui vous a coaché. Grogna Hutchinson, s'approchant jusqu'à envahir clairement son espace personnel avec l'intention évidente d'intimider par la proximité physique. Cette installation n'a pas de place pour les gens qui pensent pouvoir parler pour passer la sécurité avec des points de discussion mémorisés. Le positionnement agressif du major attira une attention tranchante du personnel militaire, observant la confrontation, plusieurs d'entre eux échangeant des regards concernés devant la nature de plus en plus personnelle et potentiellement inappropriée de son comportement envers quelqu'un dont le statut réel restait incertain. L'attitude de Rhea se modifia presque imperceptiblement alors que Hutchinson s'approchait, sa posture détendue, devenant plus centrée et équilibrée, de manière qui aurait été reconnaissable pour quiconque ayant une formation au combat. Le changement était subtil mais incontestable pour des yeux expérimentés, suggérant quelqu'un dont le corps se préparait automatiquement à une confrontation physique potentielle sans décision consciente. Major Hutchinson, je recommanderais fortement de suivre les procédures d'authentification établies par les canaux de sécurité appropriés, dit-elle avec une autorité tranquille portant des sous-tons incontestables d'avertissement. Sa voix resta calme et professionnelle, mais quelque chose dans son ton suggérait qu'une escalade continue pourrait produire des conséquences pour lesquelles il n'était pas préparé. La foule avait grandi pour inclure près de 20 personnels militaires, y compris plusieurs officiers de grade supérieur attirés par le tumulte et assistant maintenant à ce qui paraissait être un officier senior, menant un interrogatoire de plus en plus inapproprié sur quelqu'un dont les credentials restaient non vérifiés. Le flux normal des opérations de l'installation s'était complètement arrêté, alors que le personnel focalisait son attention sur la confrontation dramatique. Webb se tenait figé derrière son poste de traitement, ses mains encore serrées sur le téléphone sécurisé, alors qu'il attendait la guidance du bureau de sécurité, tout en observant la situation spiralée au-delà de tout ce qui était couvert par les procédures standards du poste de contrôle. Le système d'authentification continuait à afficher des prompts de sécurité complexes, qu'il manquait d'autorisation pour résoudre indépendamment. Vous êtes sur le point de faire face à des charges formelles pour tentative d'accès non autorisée, fausse déclaration à du personnel militaire, et quelles que soient les autres violations que je découvrirai quand cette enquête sera complète, déclara Hutchinson avec une satisfaction évidente d'établir enfin des bases claires pour une action contre quelqu'un qu'il avait décidé être une menace de sécurité sophistiquée.
Sa menace de charge formelle représentait un point de non-retour dans la confrontation, car de telles accusations requéraient une enquête extensive et une documentation indépendamment de leur validité ultime. Le major s'était effectivement engagé dans une voie d'action qui exigerait une vindication, soit en prouvant ses suspicions correctes, soit en faisant face à de sérieuses conséquences. Pour de fausses accusations contre du personnel légitime, la patience de Hutchinson craqua enfin alors qu'il observait Rhea maintenir son calme composé malgré ses exigences de plus en plus agressives et ses tentatives évidentes d'intimidation. Le visage du major était devenu progressivement plus rouge avec chaque réponse mesurée qu'elle fournissait, et sa frustration à rencontrer une résistance inattendue à son autorité avait atteint le point où la prise de décision rationnelle était supplantée par un ego blessé et une humiliation publique. Assez de cette mascarade. Grogna Hutchinson, alors qu'il tendait la main, et saisissait l'épaule de Rhea avec sa main droite, intendant de la tourner physiquement vers la sortie, tout en démontrant son autorité, pour retirer de force le personnel non autorisé de l'installation, sa prise était ferme et contrôlante, conçue pour établir une dominance physique immédiate sur quelqu'un qu'il avait décidé être une menace de sécurité, requérant une action directe. Ce qui se passa ensuite se produisit avec une vitesse fulgurante, telle que la plupart des observateurs manquèrent les mécaniques précises de la réponse de Rhea. Dans un mouvement fluide qui semblait couler comme de l'eau autour de la saisie agressive de Hutchinson, elle fit un pas légèrement à sa gauche tout en tournant simultanément son épaule loin de sa prise. Sa main gauche monta en un arc contrôlé qui intercepta son bras étendu au poignet, tandis que sa main droite sécurisa son coude en une position qui lui donnait un contrôle complet sur son équilibre et ses mouvements. Le major se trouva soudain penché en avant à un angle inconfortable avec son bras droit étendu et contrôlé de manière à rendre tout mouvement soudain impossible sans se causer une douleur significative. Ses pieds restaient plantés au sol, mais tout son haut du corps était positionné précisément où la technique défensive de Rhea l'avait placé, et il était complètement incapable de retrouver une posture normale sans sa coopération. La transformation n'avait pris moins de 3 secondes du contact initial au contrôle complet, exécuté avec la précision lisse de quelqu'un qui avait effectué des manœuvres défensives similaires des milliers de fois sous des circonstances infiniment plus dangereuses. Il n'y avait eu aucun mouvement gaspillé, aucun effort visible, et aucune indication que Rhea considérait la saisie tentée du major comme autre chose qu'une annoyance mineure requérant une correction de routine. Qu'est-ce que l'enfer? Hallait à Hutchinson, alors qu'il traitait sa perte soudaine de contrôle sur ce qui aurait dû être une simple confrontation physique. Sa voix portait un mélange de choc, de douleur et de rage croissante, alors qu'il réalisait que sa tentative d'établir la dominance avait en quelque sorte résulté en une vulnérabilité complète et une humiliation publique devant la foule assemblée. Rhea maintint sa prise sur son bras, avec juste assez de pression pour le garder contrôlé, tout en démontrant qu'elle ne posait aucune menace à sa sécurité, au-delà de prévenir un comportement agressif supplémentaire. Son expression resta calme et professionnelle, comme si elle gérait simplement une complication administrative mineure, plutôt que de retenir physiquement un officier supérieur qui avait initié un contact non désiré. Monsieur, j'ai répondu à un contact physique non désiré selon les protocoles défensifs standards, dit-elle avec la même patience mesurée qu'elle avait maintenue tout au long de la confrontation. Sa voix ne portait aucune trace d'agression ou de satisfaction, seulement le ton factuel de quelqu'un expliquant des procédures de routine à un collègue confus. La foule de personnel militaire se tenait en silence stupéfait alors qu'il traitait ce qu'il venait de voir. Plusieurs des officiers plus expérimentés reconnurent le niveau de compétence et de formation requis pour exécuter de telles techniques défensives précises, surtout contre quelqu'un avec l'avantage de taille et de force de Hutchinson. Le contrôle fluide et la retenue professionnelle suggéraient des capacités bien au-delà de la formation de base en autodéfense militaire. Relâchez-moi immédiatement ou affrontez des charges d'assaut contre un officier supérieur, exigea à Hutchinson avec autant d'autorité qu'il pouvait rassembler tout en restant penché en avant dans une position évidemment contrôlée. Son visage avait viré à une teinte encore plus profonde de rouge, alors qu'il luttait pour maintenir la dignité tout en étant physiquement retenu par quelqu'un qu'il avait écarté comme personnel non autorisé. Rhea relâcha sa prise et recula fluidement, permettant à Hutchinson de se redresser
et de retrouver sa posture normale. Cependant, les dommages à son autorité et à sa crédibilité avaient déjà été faits en pleine vue de près de 2 douzaines de personnels militaires qui avaient assisté à sa tentative ratée d'intimider physiquement quelqu'un qui possédait clairement des capacités défensives avancées. Monsieur, vous avez initié le contact physique et j'ai répondu avec la force minimale nécessaire pour me protéger d'un toucher non désiré, expliqua Rhea calmement. Les caméras de sécurité dans cette zone fourniront une documentation complète de qui a initié le contact physique et de la nature proportionnelle de ma réponse défensive. Sa mention des enregistrements de sécurité envoya une inquiétude visible sur les traits de Hutchinson, alors qu'il réalisait que sa saisie agressive avait été enregistrée et serait disponible pour examen par quiconque enquêtant sur l'incident. Les implications pour sa carrière et sa réputation étaient immédiatement apparentes alors qu'il traitait comment la situation apparaîtrait à des observateurs objectifs examinant les preuves. Morrison avait observé la brève confrontation physique avec une alarme croissante, alors qu'il reconnaissait que la situation avait escaladé bien au-delà de ce qui pouvait être résolu par un simple traitement administratif. L'inconfort antérieur de l'officier exécutif s'était transformé en une inquiétude évidente sur les conséquences potentielles d'un incident impliquant quelqu'un dont le niveau d'autorisation réel restait incertain malgré les retards d'authentification prolongés. Major Hutchinson. Peut-être devrions-nous reculer et permettre au bureau de sécurité de compléter leur procédure de vérification. Suggéra Morrison avec l'espoir évident que le discours rationnel pourrait encore sauver la situation avant qu'elle ne se développe en quelque chose, requérant une enquête et une documentation formelle. Hutchinson se tourna vers Morrison avec une fureur intensifiée par son humiliation publique et la réalisation croissante que son comportement agressif avait été à la fois enregistré et assisté par de nombreux personnels, dont le témoignage serait disponible pour toute autorité enquêtante. Colonel, cette personne vient de commettre un assaut contre un officier supérieur devant de multiples témoins, déclara-t-il avec un volume croissant. Je veux qu'elle soit arrêtée immédiatement et accusée d'assaut, de battery et de quelles que soient les autres violations applicables à l'attaque de personnel militaire dans une installation sécurisée. Les exigences du major pour une arrestation immédiate sonnaient creux, car chaque témoin avait clairement observé qu'il avait initié le contact physique, tandis que Rhea avait simplement répondu avec des techniques défensives qui empêchaient l'escalade plutôt que de causer une blessure. Sa tentative de caractériser sa réponse défensive contrôlée comme un assaut démontrait soit une incompréhension fondamentale des réglementations militaires, soit une misreprésentation délibérée des événements assistés par de nombreux observateurs qualifiés. Plusieurs des officiers de grade supérieur dans la foule échangèrent des regards significatifs alors qu'ils reconnaissaient les implications de ce qu'ils avaient observé. La précision et la retenue de la réponse défensive de Rhea suggéraient une formation et une expérience qui seraient extrêmement inhabituelles pour du personnel non autorisé tentant de gagner l'accès à des installations classifiées par la tromperie et de fausses credentials. Monsieur, les réglementations militaires établissent clairement que le personnel a le droit d'utiliser une force défensive raisonnable lorsqu'il est soumis à un contact physique non désiré, déclara Rhea avec une autorité calme, suggérant une familiarité intime avec les cadres légaux et réglementaires régissant de telles situations. Ma réponse était proportionnelle et conçue pour empêcher l'escalade plutôt que de causer une blessure ou un dommage. Sa citation précise des réglementations pertinentes et sa compréhension évidente des cadres légaux entourant la force défensive envoya une autre vague d'incertitude à travers le personnel assemblé. La combinaison de capacités défensives avancées et de connaissances détaillées du droit militaire suggérait quelqu'un avec une formation professionnelle étendue et une expérience opérationnelle plutôt qu'un infiltrateur qui avait mémorisé des points de discussion. La rage de Hutchinson était maintenant alimentée par une reconnaissance croissante que ses suppositions initiales étaient systématiquement sapées par des preuves contredisant tout ce qu'il avait conclu sur le fond et le statut d'autorisation de Rhea. Cependant, son engagement public envers des accusations spécifiques rendait la retraite impossible sans admettre de sérieuses erreurs de jugement qui endommageraient sévèrement sa crédibilité et ses perspectives de carrière.
Je me fiche du genre de formation que vous pensez avoir ou des réglementations que vous voulez citer. Grogna Hutchinson, avec une fureur à peine contrôlée. Vous êtes en état d'arrestation pour assaut sur un officier supérieur et je veux que vous soyez retiré de cette installation menottée immédiatement. Ces exigences pour des menottes et une arrestation immédiate démontraient à quel point son jugement avait été compromis par un ego blessé et une humiliation publique. Le major était maintenant engagé dans une voie d'action qui requérait une enquête extensive et des procédures formelles indépendamment de leur résultat ultime, ou des dommages à sa propre réputation et carrière. Le visage de Morrison avait pâli, alors qu'il observait la situation spiraler complètement au-delà de toute possibilité de résolution discrète. Le colonel savait que les procédures d'arrestation formelles déclencheraient des protocoles d'enquête immédiats qui exposeraient chaque détail de la confrontation à des autorités supérieures qui exigeraient des explications sur comment un tel incident avait été permis de se développer sous sa supervision. Major Hutchinson, vu la nature sérieuse de ces allégations, je crois que nous devons compléter le processus d'authentification immédiatement, annonça Morrison avec une réticence évidente. Sa voix portait le poids de quelqu'un prenant une décision qu'il suspectait pouvoir avoir des conséquences bien au-delà de ce que quiconque présent pouvait anticiper. Le colonel se dirigea vers le poste de traitement de Webb avec des pas délibérés, suggérant qu'il approchait quelque chose de potentiellement dangereux, plutôt qu'une vérification administrative de routine. Son appel-conférence antérieur avec les chefs d'état-major interarmés avait été complètement oublié alors que des préoccupations plus pressantes exigeaient son attention immédiate. Sergeant Webb. Initiez le protocole d'authentification complet immédiatement. Ordonne Morrison avec une autorité formelle. Je veux une vérification complète de clearance affichée sur le terminal de sécurité principal pour documentation des témoins. Ces mots portaient le ton incontestable de quelqu'un qui comprenait que ce qui était sur le point d'être révélé requérait une documentation prudente et des procédures formelles. Les mains de Webb tremblèrent légèrement alors qu'il accédait au terminal sécurisé réservé aux procédures d'authentification de haut niveau. Le système requérait ses codes d'autorisation personnelle et une vérification biométrique avant de permettre l'accès au protocole de vérification classifié demandé plus tôt par le Bureau de sécurité. Parfait, déclara Hutchinson, avec une satisfaction évidente, alors qu'il observait le processus d'authentification commencer. Toute cette mascarade est sur le point de se terminer quand le système exposera quelles que soient les fausses credentials qu'elle a utilisées pour essayer de parler son chemin dans cette installation. Sa confiance était revenue alors qu'il anticipait la vindication de ses suspicions et la validation de sa réponse agressive à ce qu'il restait convaincu être une tentative de tromperie élaborée. L'écran du terminal sécurisé scintilla alors qu'il traitait la demande d'authentification, accédant à des bases de données et des systèmes de vérification existant bien au-dessus des niveaux de clearance de la plupart du personnel présent dans la zone du poste de contrôle. Le temps de traitement semblait inhabituellement long, suggérant que le système consultait de multiples sources et conduisait une référencement croisé extensive avant d'afficher les résultats. Rhea se tenait calmement à côté du poste de traitement, son sang-froid inchangé malgré le savoir que les prochains moments altéreraient complètement la dynamique de chaque relation dans la pièce. Ses yeux sombres ne montraient ni inquiétude ni anticipation, seulement la confiance patiente de quelqu'un qui comprenait exactement quelles informations étaient sur le point d'être révélées. Le terminal émit un carillon doux indiquant que le traitement était complet, et Webb se pencha en avant pour lire les résultats apparus sur son écran. Son visage devint immédiatement blanc alors qu'il traitait des informations clairement bien au-delà de tout ce qu'il avait attendu ou était préparé à gérer. « Oh mon Dieu !» murmura Webb, sa voix à peine audible, alors qu'il fixait l'écran avec un choc évident et une inquiétude croissante sur les implications de ce qu'il lisait. « Monsieur, je pense que vous devez voir cela immédiatement. » Morrison s'avança derrière le poste de traitement et regarda l'affichage du terminal, son expression passant de l'inquiétude au choc complet, alors qu'il lisait les résultats d'authentification. La couleur quitta son visage alors qu'il traitait des informations expliquant chaque aspect des événements du matin, tout en révélant simultanément la magnitude de la situation qui s'était développée. L'écran affichait un message simple mais dévastateur en lettres rouges grasses, « Directeur classifié choc niveau ». Un commandement IE seulement. En dessous de l'entête de classification, des informations supplémentaires confirmèrent la vérification d'identité,
pour le lieutenant-colonel Rhea Vasquez, directrice du commandement des opérations spéciales interarmées, avec des niveaux d'autorisation dépassant ceux de quiconque présent dans l'installation. Un silence complet tomba sur la zone du poste de contrôle, alors que les implications des résultats d'authentification devenaient claires pour chaque témoin présent. Les sons normaux des opérations de l'installation semblaient s'estomper en bruit de fond, alors que près de 2 douzaines de personnels militaires traitaient la réalité qu'ils avaient observé un officier de grade supérieur attaquer et tenter d'arrêter l'un des commandants opérationnels les plus haut placés dans l'armée des États-Unis. L'expression confiante de Hutchinson se dissolut lentement en confusion puis en horreur croissante alors qu'il commençait à comprendre que ses suppositions initiales n'avaient pas été simplement incorrectes, mais catastrophiquement erronées. Son visage passa par une série de changements de couleur du rouge au blanc au gris, alors que les implications complètes de son comportement commençaient à s'enregistrer dans sa conscience. Vous avez demandé sur ma chaîne de commandement, Major, dit Rhea avec une autorité calme, portant maintenant le poids incontestable de sa position et autorité réelle. Sa voix s'était subtilement modifiée de la tolérance patiente à une présence de commandement tranquille, qui faisait comprendre à chaque personne présente que la dynamique avait changé complètement et définitivement. Vous la regardez au sommet. La déclaration simple plana dans l'air avec une finalité dévastatrice, alors que chaque témoin traitait la réalité qu'ils avaient observé quelqu'un avec une autorité s'étendant bien au-delà des opérations de l'installation ou de la hiérarchie militaire de routine. La directrice du commandement des opérations spéciales interarmées rapportait directement au secrétaire de la Défense et avait un contrôle opérationnel sur les unités les plus élites de l'armée américaine. Morrison s'avança immédiatement et appela l'installation au garde-à-vous avec une précision militaire tranchante. Chaque personne présente se mit au garde-à-vous immédiat et rendit les honneurs appropriés à quelqu'un dont le rang et la position réelle exigeaient le respect de personnel de chaque niveau dans la structure militaire. Madame, le colonel James Morrison, officier exécutif, demande la permission de s'excuser pour le traitement inapproprié que vous avez reçu lors du traitement, annonça Morrison avec une courtoisie militaire formelle. Sa voix portait une détresse génuine sur la situation qui s'était développée sous sa supervision et une inquiétude évidente sur les conséquences professionnelles qui suivraient inévitablement. Les autres personnels suivirent l'exemple de Morrison, rendant les courtoisies militaires appropriées à quelqu'un dont ils comprenaient maintenant la position, commandant le respect de chaque membre des forces armées. Le contraste entre leur comportement actuel et le traitement dédaigneux qu'elle avait reçu plus tôt était stark et évident pour chaque témoin présent. Hutchinson se tenait figé sur place, sa confiance antérieure et autorité agressive complètement évaporées, alors qu'il traitait la magnitude de ses erreurs de jugement et de comportement. Le visage du major avait viré complètement au blanc alors qu'il réalisait qu'il avait physiquement saisi, menacé et tenté d'arrêter quelqu'un avec une autorité dépassant celle de la plupart des généraux. Repos, tout le monde, dit Rhea avec une autorité calme, qui détendit immédiatement la posture militaire formelle, tout en maintenant le respect et l'attention de chaque personne présente. Son attitude s'était modifiée de manière fluide de la tolérance patiente à une présence de commandement démontrant des années d'expérience en position de leadership, requérant un respect et une conformité immédiat. Colonel Morrison, j'ai mené une inspection imprévue des protocoles de sécurité de l'installation et des procédures de réponse du personnel, expliqua-t-elle avec le ton factuel de quelqu'un discutant d'exigences opérationnelles de routine. Les retards d'authentification étaient intentionnels pour évaluer comment le personnel gère des situations de vérification complexes et des complications inattendues. La révélation que tous les événements du matin avaient fait partie d'une inspection planifiée envoya des ondes de choc à travers le personnel assemblé, alors qu'ils réalisaient que leurs réponses et comportements avaient été sous évaluation par l'un des commandants opérationnels les plus seniors de l'armée. Chaque action et décision prise lors de la confrontation serait maintenant sujette à un examen et une analyse professionnelle. Rhea s'avança avec l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à commander des situations exigeant une attention immédiate et une action décisive.
Sa transformation de victime patiente à commandant opérationnel était complète, et chaque personne présente pouvait sentir le changement de pression atmosphérique qui se produisait quand un leadership génuin entrait dans une situation de crise requérant une résolution immédiate. En tant qu'officier senior présent, j'assume formellement le commandement de cet incident et de toutes les procédures liées, annonça-t-elle avec précision. Sa voix portait l'autorité incontestable de quelqu'un dont les décisions affectaient les opérations de sécurité nationale au plus haut niveau de gouvernement et de planification militaire. Colonel Morrison, je veux un examen complet des protocoles de sécurité de l'installation, des procédures de formation du personnel et des systèmes d'authentification dans les 72 heures. Les retards dans les systèmes de vérification suggèrent soit des problèmes techniques, soit des échecs procéduraux requérant une correction immédiate pour maintenir la sécurité opérationnelle de cette installation. Morrison se mit au garde à vous immédiatement. Son soulagement à recevoir une guidance claire évident alors qu'il traitait la manière professionnelle dont elle gérait une situation qui aurait pu résulter en conséquences destructrices pour la carrière de multiples personnels. Oui, madame, j'aurai l'évaluation complète sur votre bureau avant la fin des affaires vendredi. L'attention de Rhea se tourna vers Hutchinson, qui restait figé sur place alors que son esprit luttait pour traiter le renversement complet de tout ce qu'il avait cru sur la situation. La confiance antérieure et autorité agressive du major avaient été remplacées par un choc évident et une conscience croissante que sa carrière et sa réputation étaient maintenant sujettes à un examen par quelqu'un avec le pouvoir de les terminer définitivement. Major Hutchinson, votre conduite lors de cet incident démontre de sérieuses défaillances en jugement, adhésion au protocole et comportement professionnel requérant une action administrative immédiate, déclara Rhea avec la précision calme de quelqu'un documentant des findings officiels pour un examen formel. Son ton resta professionnellement neutre malgré la nature personnelle de ses attaques et agressions physiques. Monsieur, je peux expliquer les circonstances qui ont mené à mon évaluation de la situation de sécurité, commença Hutchinson désespérément, sa voix portant le son creux de quelqu'un tentant un contrôle des dommages. Après avoir reconnu la magnitude de ses erreurs professionnelles, la panique dans ses yeux était évidente pour chaque témoin alors qu'il traitait la réalité de sa situation. Rhea leva légèrement la main et l'explication désespérée de Hutchinson cessa immédiatement, alors qu'il reconnaissait le geste de quelqu'un dont l'autorité était absolue et incontestable. Le major avait passé toute sa carrière à suivre les ordres d'officiers supérieurs et sa réponse automatique à l'autorité de commandement supplantait son besoin désespéré de justifier son comportement. Votre évaluation était basée sur des suppositions préjudicielles sur mon apparence, mon âge et mon genre plutôt que sur des procédures de vérification appropriées, répondit-elle avec une précision dévastatrice. Vous avez ignoré les protocoles d'authentification établis, écarté les recommandations du personnel de sécurité et initié un contact physique avec quelqu'un dont le statut d'autorisation restait non vérifié. J'ai me demandé tout au long de cette expérience combien de spectateurs ont assisté à des moments où les suppositions de quelqu'un ont complètement échoué de manière spectaculaire. Il y a quelque chose d'universellement satisfaisant dans le fait de regarder le préjugé et l'arrogance rencontrer la réalité, surtout quand les conséquences sont si parfaitement proportionnelles à l'offense originale. Veuillez partager dans les commentaires si vous avez vu des suppositions s'effondrer aussi dramatiquement que ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Le démantèlement systématique de la position de Hutchinson continua alors que Rhea adressait méthodiquement chaque aspect de sa conduite avec la précision analytique de quelqu'un menant une évaluation de performance officielle. Son approche démontrait les compétences en leadership qui lui avaient valu sa position au plus haut niveau de la structure de commandement militaire. Vous serez relevé de toutes les tâches d'inspection en attendant un examen formel de votre conduite et de votre adhésion au protocole militaire établi régissant l'interaction avec du personnel de statut d'autorisation inconnu, continua-t-elle avec une autorité calme. De plus, vous assisterez à une formation obligatoire sur les procédures d'authentification appropriées et les standards de comportement professionnel. Le relevé des tâches d'inspection représentait un coût professionnel significatif qui serait noté dans le dossier personnel de Hutchinson et affecterait probablement ses perspectives de promotion et ses affectations futures,
Le major comprenait que de telles actions administratives précédaient souvent des conséquences plus sérieuses selon le résultat des investigations formelles. Webb était resté à son poste de traitement tout au long de la confrontation, sa nervosité antérieure remplacée par un soulagement évident alors qu'il observait l'ordre militaire approprié être restauré dans une situation qui avait spirale bien au-delà de sa capacité à gérer par des procédures normales. Le problème d'authentification qui avait tout commencé était maintenant complètement résolu par la révélation dramatique des niveaux d'autorisation réels. Surgeon Webb, votre adhésion au protocole approprié et votre insistance à compléter les procédures d'authentification malgré la pression de personnel senior, démontre exactement le genre de comportement professionnel que cette installation requiert. Notaria avec approbation. Vos actions ont protégé à la fois la sécurité opérationnelle et les droits individuels selon les standards militaires établis. La reconnaissance de la conduite appropriée de Webb servait de multiples buts, établissant des standards clairs pour le comportement futur, tout en démontrant que suivre les procédures correctes serait soutenu même face à la pression de personnel de rang supérieur qui pourrait préférer un traitement expédié à la conformité de sécurité. La foule de personnel militaire était restée au garde-à-vous tout au long de son examen systématique de l'incident. Leur focus collectif entièrement sur le fait d'assister à comment un leadership genuine gérait des situations de crise requérant une correction immédiate et une prévention à long terme. Le contraste entre le professionnalisme calme de Rhea et le comportement agressif antérieur de Hutchinson était stark et instructif. Cet incident met en lumière l'importance de suivre les protocoles établis indépendamment des suppositions personnelles sur le statut ou les niveaux d'autorisation du personnel. Adressa Rhea aux témoins assemblés. Les procédures de sécurité existent précisément pour empêcher les types d'erreurs de jugement qui se sont produites ici aujourd'hui. Morrison s'avança légèrement, son inconfort antérieur remplacé par un respect évident pour la manière professionnelle dont elle gérait un incident qui aurait pu détruire de multiples carrières par un mauvais leadership et des décisions émotionnelles. Madame, quelles mesures supplémentaires devrions-nous implémenter pour empêcher des situations similaires? Une formation renforcée sur les procédures d'authentification, un examen régulier des protocoles de sécurité avec tout le personnel et des lignes directrices claires pour gérer des situations de vérification complexes, répondit-elle avec l'approche systématique de quelqu'un dont l'expérience opérationnelle incluait la conception de systèmes pour empêcher l'erreur humaine sous pression. De plus, toutes les inspections d'installation suivront des procédures standardisées qui éliminent l'évaluation subjective basée sur l'apparence du personnel. La réponse complète démontrait la profondeur de son expérience en planification opérationnelle et conception de systèmes, des compétences qui avaient été complètement invisibles lors de son traitement initial, mais étaient maintenant évidentes pour chaque témoin présent. Son approche adressait à la fois les préoccupations immédiates et la prévention à long terme par une amélioration systématique plutôt que par une action punitive seule. Hutchinson restait au garde-à-vous, son visage reflétant la lutte interne de quelqu'un dont toute la vision du monde avait été systématiquement démantelée au cours d'une seule matinée. La carrière du major avait été bâtie sur des suppositions sur l'autorité, l'apparence et la hiérarchie qui s'étaient révélées catastrophiquement incorrectes lorsqu'appliquées à quelqu'un dont la position réelle dépassait sa compréhension de la structure de commandement militaire. Les opérations normales de l'installation reprendraient avec une nouvelle conscience des procédures appropriées et un respect pour les protocoles d'authentification qui protégeaient à la fois la sécurité et les droits individuels. L'incident était devenu un moment d'enseignement qui influencerait le comportement et la prise de décision pour chaque personne présente, assurant que des erreurs de jugement similaires seraient empêchées par une compréhension renforcée et des procédures améliorées. Le personnel commença à se disperser lentement alors que la crise immédiate était résolue et que les opérations normales de l'installation pouvaient reprendre sous la guidance de protocoles clairs et une conscience renforcée des procédures d'authentification appropriées. Les événements du matin seraient souvenus comme une démonstration de comment les suppositions et les préjugés pouvaient mener à un désastre professionnel lorsqu'ils rencontraient la réalité opérationnelle
et une autorité genuine. Le commandement de Rhea avait transformé un incident potentiellement destructeur pour la carrière en une opportunité d'apprentissage qui renforçait la sécurité de l'installation et la performance du personnel, tout en délivrant des conséquences proportionnelles pour de sérieuses erreurs de jugement et de comportement. Okay. I understand. That is not smooth stone. My bad. Ooh. Ah. The old world was loading. Okay, what if it just cooks the whole stack? Hey? Is that what needs to happen? Smooth stone is twice cooked. Double the flavor. I see. Yeah. My error. Ooh. Oh, Hachimachi. Cool. Oh, so much iron. And, Moon, thank you. Alright. Once again with feeling. Shum. Blast furnace. Done. And then the other one. Oops. I need wood. Not seeds. Wood! God damn you. Alright. Leave that going. Be a fun surprise when I come back one day. Once cooked, twice cooked. Lord. Something is cooking. What is occurring? Is it really laggy on stream? My PC is chugging. I don't even know if I'm still online. I haven't noticed anything. Okay. That's wild. It was not loving it on my side. Okay. Maybe it's catching up. That's alright. Not a problem. I've now crafted. I've made new jobs for my friends. I merely seek unemployed friends that I can give jobs to. Ow. Now, last time I was here, not necessarily last time, but a time I was here, villagers were making love hearts all up on each other. So I think there should be at least a couple unemployed fellas. Hello? Hey, if I just place one down, do they come? Why are you useless?
need to do it in the vicinity of an unemployed individual. Hello? Hello. I kinda like it. I like my little chaos village. It's regal. It's real and gritty. This is what life is. Ups and downs. And roundabouts. I swear I saw an